Si on observe bien les textes anciens qui décrivent les méridiens, on s'aperçoit qu'ils utilisent beaucoup une terminologie qui est en rapport avec l'eau dans la nature. On parle de mer, de rivière, de fleuve, de puits, pour décrire les points des méridiens. On parle de canaux et de douves pour décrire les méridiens, voire même de lacs profonds pour décrire les méridiens extraordinaires. Et c'est pourquoi le terme jing devrait être traduit par sa signification usuelle de canal. En médecine chinoise, jing veut dire canal, chenal, et non pas méridien. Si on observe la nature, on peut s'apercevoir que les fleuves ne circulent pas au sommet des montagnes, au contraire, ils circulent au fond des vallées. Et en effet, l'eau de pluie ruisselle et tend à s'écouler vers le bas, dans des failles, des creux, concrètement dans le fond des vallées, dans les plaines. Pour les canaux d'acupuncture, où circule le qi, mais aussi le sang, les liquides, c'est la même chose. Ils circulent dans des creux, des failles, des espaces. C'est un autre concept qui est très important si on veut bien comprendre ce qu'est un canal. L'idée qui consiste à dire que les canaux se localisent dans des espaces n'est pas nouvelle, puisque c'est ce que disait déjà le chapitre 10 du Lingshu. Je cite, « Les 12 canaux circulent cachés dans des espaces entre les chairs, ils sont profonds et ne peuvent pas se voir. » Je voudrais vous rappeler que le Lingshu n'est rien d'autre que le texte fondateur de l'acupuncture, et qu'à ce sujet, le chapitre 10 du Lingshu est essentiel. Donc, d'après ce texte essentiel, fondateur, les canaux ne peuvent pas être contemplés, car ils sont situés sous la peau, logique. Ils sont au niveau des muscles, plus précisément, dans les espaces entre les muscles, les tendons, les vaisseaux, etc. Alors ce concept est très important quand vous piquez ou que vous localisez un point. Vous devez toujours avoir cette idée d'espace, de faille, de creux concernant les canaux. Les canaux sont des processus vivants et appartiennent à la physiologie du corps humain, au même titre que les muscles, que les os, que les vaisseaux, les nerfs. Alors j'explique tout cela car j'aimerais vous parler de la localisation de 3 points, rein 6, vessie 62, poumon 7. Vous le savez, ce sont 3 points, les 3 points spéciaux, on appelle ça les points Tiao Hui, intersection des canaux, de canaux extraordinaires. Rein 6 est le Tiao Hui, intersection du Yin Xiao Mai. Le vessie 62 est le Tiao Hui, intersection du Yang Xiao Mai. Le poumon 7 est le Tiao Hui, intersection du Zhen Mai. D'accord ? Leur action est fondamentale sur chacun de ces canaux extraordinaires. Nous savons qu'il existe 8 canaux extraordinaires qui sont nommés Tijing Pa Mai en chinois. Et ces 3 points agissent, régularisent, traitent les pathologies qui sont en relation avec le Yin Xiao Mai, Yang Xiao Mai, Zhen Mai. Pour renforcer leur efficacité thérapeutique, je parle de ces points-là, on peut les localiser légèrement différemment en tenant compte de l'idée que les canaux, et donc les points, se trouvent dans des espaces, des creux, des failles. Le rein 6 est localisé habituellement intune sous la malléole interne entre 2 tendons. Mais souvent, cette zone est dure. L'espace entre les 2 tendons n'est pas toujours très clair. Ça peut même être douloureux pour le patient de piquer ce point, car il n'y a pas beaucoup de profondeur pour piquer. Et c'est souvent désagréable pour le patient. C'est pourquoi certains experts chinois, japonais ou coréens ont mis en doute qu'il s'agisse de la bonne localisation. C'est pourquoi ils localisent ce point encore plus bas, dans le creux, dans la faille, qui se dessine juste sous l'os, au niveau du pied, sous l'os de la malléole. L'idéal est de partir de la malléole interne, de laisser glisser votre doigt en partant du haut pour aller vers le bas et de descendre jusqu'à ce que la sensation de dureté laisse place à une sensation de mou. On a quitté l'os pour être sur le muscle. Ou, pour être plus exact, entre
comment dire, l'os et le muscle, dans une faille, dans un espace entre l'os et le muscle, car c'est là où est le canal, donc le point. Le point est donc bien sous la malléole, mais plus bas, entre l'os et le muscle, dans une faille, dans un espace. Pour V662, il s'agit exactement de la même idée. Au lieu de localiser ce point à 0,5 sun sous le bord de la malléole externe, on le situe plus bas, dans un espace entre l'os et le muscle. Faites glisser votre doigt vers le bas en partant de la malléole externe jusqu'à ce que vous rencontriez une sensation de mou au lieu de dureté. Et à ce moment-là, vous êtes dans un creux, dans une faille sur le canal. Pour poumon 7, c'est un peu autre chose, c'est un petit peu différent. Nous sommes tous d'accord pour dire que ce point est situé non pas sur le canal du poumon, mais finalement sur le canal du gros intestin. C'est assez classique. Mais certains experts préfèrent situer poumon 7 non pas sur le canal du Shu Yangming, gros intestin, mais sur le canal Shu Taiyin, le poumon. C'est-à-dire dans la continuité du flot du canal du poumon. Il est donc situé, ce point, sur la même ligne qui unit le poumon 9 au poumon 5, toujours à 1,5 sun du pli du poignet. En fait, il est au même niveau que la localisation académique, que nous connaissons tous, mais au lieu d'être sur le canal du grand intestin, il est ramené sur le canal du poumon. D'après l'expérience de certains experts et d'après la mienne, ces localisations spéciales de ces 3 points permettent une action encore plus nette et plus efficace. Que ce soit en tant que point, qui agit sur le propre canal et le propre système auquel ils appartiennent, ou comme point Tiaohui intersection des canaux extraordinaires. Alors, pour comprendre ce que veut dire Tiaohui intersection, il faut simplement savoir c'est que jamais, je dis bien jamais dans l'histoire de l'acupuncture, depuis 2500 ans, les fameux 8 points qui ont une action spéciale sur les 8 méridiens extraordinaires ne se sont jamais appelés point maître ou point clé ou point ouverture. Jamais, jamais. Ces points ont un nom. Le nom, c'est Tiaohui, qui veut dire intersection, ou si vous voulez connexion ou croisement, si vous souhaitez. Mais en tout cas, c'est cette idée générale d'intersection, de croisement, qui domine dans l'idée de Tiaohui. Jamais il y a eu l'idée de point d'ouverture, par exemple, comme souvent on entend parler en Occident. Vous allez par la suite découvrir la localisation de ces 3 points. Je vous fais une démonstration avec la palpation du point et des méridiens, des canaux. À très bientôt. Donc je vous précise la localisation du rein 6. Habituellement, on le localise, vous le savez, à 1 sun au-dessous, de la malléole interne, donc c'est à peu près ici. Et ma suggestion de localisation, c'est d'aller en fait plus bas. Vous pouvez partir en fait de la malléole interne, faire glisser le doigt jusqu'à ce que vous rencontriez la partie molle. Parce que là, sous la malléole interne, c'est dur, c'est dur, c'est dur, et à un moment donné, hop, vous rencontrez plutôt la partie musculaire avec un petit creux, et le point donc est exactement ici. Donc au lieu d'être environ ici, un sun sous la malléole interne, c'est un petit peu plus bas. Mais il faut localiser ce point par rapport à la palpation. Donc vous faites glisser et hop, vous êtes dans le mou. Faites glisser votre doigt jusqu'à ce que la partie dure laisse place à la partie molle. Et à ce moment-là, vous avez le point. De la même manière pour le V662, vous allez partir de la malléole, vous allez glisser le doigt sous la malléole jusqu'à trouver la partie molle. Au lieu d'être dans le dur, hop, vous êtes dans la partie molle et c'est là où est le point. Comme pour le rein 6, en fait, le point se localise plutôt sur le méridien plutôt que écarté du méridien. En fait, le méridien passe vraiment dans cette faille, dans cet espace, remonte ici, d'accord ?
Et la localisation qu'on donne habituellement est à peu près ici. Et moi, je vous suggère un petit peu plus bas, justement dans la continuité du méridien. Donc, même technique, vous partez de la malléole, vous descendez, jusqu'à ce que vous trouviez la partie molle. Et à ce moment-là, vous êtes sur le point, B662. Donc, c'est un peu plus bas que la localisation habituelle. Je vais donc vous parler maintenant de la localisation alternative de poumon 7. La grande particularité, c'est qu'au lieu de laisser le poumon 7 sur le méridien du gros intestin, on va le resituer sur le méridien du poumon. Vous reconnaissez tous la localisation du poumon 9, le poumon 9 donc, qui est au niveau de la ligne du poignet. Juste à l'arrière de la styloïde, vous avez le poumon 8, la petite bosse là, l'os. Juste à l'arrière, vous avez le poumon 8. Et le poumon 7, donc au lieu de le laisser sur le grand intestin, on va le ramener sur le poumon, sur le méridien du poumon. Et à ce moment-là, regardez, vous glissez à nouveau le doigt, le pouce du poumon 8 vers le poumon 5. Et à un moment donné, vous allez être très rapidement bloqué par une masse musculaire. Et c'est à ce niveau-là qu'est le poumon 7. Il est à peu près au même niveau que la localisation habituelle, mais au lieu d'être sur le méridien du grand intestin, il est sur le méridien du poumon. Je répète, poumon 9, poumon 8, on continue, on glisse, on est sur une petite butée de muscles, et à ce moment-là, vous avez le poumon 7 qui est ici, qui est à peu près 1,5 sun de la ligne du poignet.